La nationale numéro 5, le couple Katumbi s'est rendu au village Lukonzoloa pour prendre part à la célébration du dimanche. D'autres kilomètres pénibles et désastreux qui l'attendaient tranquillement pendant le retour vers la résidence de Mulonde où il séjourne. La contribution du chairman n'a pas tardé. Dans moins de 24 heures seulement, des engins étaient en plein mouvement sur cette artère, abandonnée et jetée dans les oubliettes. Dans cet engin, lui-même est à la commande de tous les mouvements. La population pousse déjà son offre de soulagement. Juste la volonté. Voilà finalement l'image que présente une bonne partie de la route pour l'intérêt de tous les Congolais. Vous savez, le gouvernement a oublié nos routes. Quand je suis venu ici, hier je fais pour 4 heures pour 10 km. Vous vous rendez compte, avec une Jeep 4 heures pour 10 km. Et aussi les gens qui vont en moto, parce que j'ai essayé aussi avec la moto, c'est difficile. Il vaut mieux marcher à pied sur des routes pareilles, parce que ce n'est plus possible. Alors ma petite contribution à la population, parce que j'avais laissé toutes ces routes en bon état, depuis se faisait Lubumbashi jusqu'à Kasongo, dans le Maniema, et jusqu'à Uvira. C'est des routes qui étaient très praticables de Lubumbashi à Puerto pendant la saison sèche, c'était 5 heures de route, et pendant la saison de pluie, pendant 7 heures de route. Mais aujourd'hui, pour aller à Puerto, et si vous avez la chance d'y arriver, même avec une Jeep, vous faites 10 jours de route. Donc l'État a oublié la population congolaise. Il ne suffit pas de faire des discours et de faire des beaux discours. Non, il faut travailler. Le social va mal. Il n'y a plus de route, il n'y a plus d'infrastructure, il n'y a rien qui marche. Ce 20 mai est une date historique pour Katumbi. Le 20 mai est une date historique pour moi. J'étais parti en exil parce que j'étais en train de combattre le changement de la Constitution. Dieu merci, je voudrais sincèrement dire merci à la population congolaise qui m'avait soutenu. Et nous devons être très vigilants. Je suis allé en exil, c'est parce que je voulais l'unité du pays. Et cette constitution a été votée à 86%. Quand les gens vous disent non, c'est à cause de la constitution que ça ne marche pas, c'est un gros mensonge. C'est parce qu'on veut tripatouiller les choses. Et personne n'a le droit de toucher à cette constitution. Nous allons nous mettre debout pour dire non. Rien ne marche au pays. C'est le social. On devait augmenter les salaires de nos militaires, on devait augmenter les salaires des enseignants, on devait quand même quadrupler leurs salaires. Nous avons des ressources dans notre pays. Si on diminue les trains de vie de l'État, aujourd'hui, quel est le salaire des habitants? On se moque de qui? On se moque du peuple congolais. Ça y est, au moins la population vivra dans les conditions qu'il faut à partir de Mulonde jusqu'à Lukonzoloa.